Ce mec est l'un des meilleurs personnages d'SNK et il faut vraiment qu'on en parle. L'une des premières fois où on le voit, il est en train de parler avec Eren qui est lui-même enfermé dans les cachots parce que tout le monde vient de découvrir qu'il est un titan. À ce moment-là, on voit clairement qu'Erwin ne veut pas qu'Eren reste enfermé puisqu'il veut littéralement qu'il rejoigne le bataillon d'exploration. Et il montrera encore à quel point c'est un personnage incroyable qui a de la réflexion quand il défendra Eren pendant son procès. Même s'il avait fait ça dans l'espoir de pouvoir reconquérir le mur Maria, il avait aussi beaucoup de respect pour Eren. Et le moment où on comprendra que le personnage est bien plus intéressant que ce qu'il laisse paraître, lorsque deux titans qui servaient d'expérience au bataillon d'exploration vont être tués mystérieusement. Erwin va discrètement s'approcher d'Eren en lui posant une question qui n'aura de sens que bien plus tard dans l'histoire. Le pire, c'est qu'après lui avoir demandé qui était l'ennemi, Eren reste perplexe. Erwin va carrément s'excuser de lui avoir posé la question avant de partir. Rien que là, on comprend à quel point le personnage était déjà en avance sur l'histoire. D'ailleurs, juste après, quand Erwin va faire un discours pour essayer d'encourager les nouvelles troupes à rejoindre le bataillon d'exploration, c'est lui qui décidera d'aborder devant tous les soldats qu'il fallait aller voir ce qu'il se cache dans la cave de la maison d'Eren. Il y a bien une chose qui est importante avec le personnage d'Erwin, c'est qu'il ne mentira jamais à ses soldats. À la suite de son discours, il va aussi leur apprendre que sur les 4 dernières années, 60% des membres du bataillon d'exploration étaient morts. Ensuite, faut aussi rappeler qu'Erwin a joué un grand rôle dans le coup d'état qui a été orchestré par l'armée contre la fausse royauté. Il faut qu'ils avaient tellement peur de ce qu'Erwin pourrait dire qu'ils ont préféré l'enfermer et le faire passer pour un traître. Malgré de se dire que s'il faisait tout ça, c'est parce qu'il avait déjà compris qu'il y avait des bails de manipulation de mémoire et tout le reste. Bien évidemment, le moment où on a tous compris qu'Erwin était le roi de cette histoire, c'est quand il a fait son discours avant d'aller affronter le titan bestial. Ce qui est vraiment choquant dans ce discours, c'est pas vraiment la façon dont il parle, puisque c'est la détermination qu'on attend d'un commandant, et c'est le fait qu'il soit totalement transparent et honnête sur le fait qu'ils vont tous mourir. Quand un soldat lui dit même que ça n'a plus aucun sens puisqu'ils vont littéralement tous mourir en faisant ça, Erwin ne le contredit même pas et lui dit que c'est totalement le but. Évidemment, on pourrait aussi parler du moment de sa mort, mais je me dis que la vidéo risque d'être un petit peu longue pour TikTok, et que je vais donc garder ça pour d'autres vidéos, puisqu'il y a plein de choses intéressantes à dire et à rappeler.